Mon ami, je veux t'encourager à être de celles et de ceux qui regardent les choses depuis le ciel. Savez-vous quel est le signe d'une malédiction? En fait, on trouve ça en Genèse 3,14. C'est Dieu qui va dire au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et pour nous, ça se manifeste quand notre vie est malmenée par toutes sortes de choses, que nous sommes ballottés, chahutés par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de maladies. Et vraiment, comme le dit le texte, c'est quand tu es en train de manger la poussière. Et quand tu vis ce genre de réalité, c'est une véritable malédiction parce que tu n'arrives plus à regarder au-delà des problèmes, tu n'arrives plus à espérer, tu n'arrives plus à te projeter. Et peut-être que même c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment, que c'est compliqué pour toi. Mais il y a une bonne nouvelle parce qu'en Christ, nous avons une espérance vivante, renouvelée, car sur la croix, il a pris toute malédiction sur lui pour que tu puisses vivre dans la bénédiction. Et au jour de l'ascension, vous savez, il y a un ange qui va dire aux disciples, mais pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Et je veux te dire aujourd'hui que regarder le ciel n'est pas suffisant. Si tu es né de nouveau, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as une position nouvelle. Paul écrit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est la démonstration de la richesse de la grâce. Ce ne sera pas juste quand on sera au ciel. C'est un acquis. Et donc, elle peut se vivre maintenant. Elle peut se faire maintenant, à chaque jour. Donc, tout simplement, en cette semaine de l'ascension, je veux t'exhorter à quitter cette position rampante, à refuser de vivre sous la malédiction, à vivre cette ascension et à te maintenir dans la position que Christ te donne aujourd'hui dans les lieux célestes. Et il est temps vraiment de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie, d'arrêter de gémir. Vous savez, les plaintes sont des louanges à l'ennemi qui racontent les œuvres de l'ennemi. Donc maudis la malédiction et déclare la bénédiction. Appelle ton futur, l'histoire que Dieu a écrite pour toi, à se manifester dans ta vie et ton futur va changer. Les amis, on a besoin de soutien. Alors merci de liker ce message, de le commenter, de le partager, sans oublier de t'abonner à notre compte, mais que Dieu multiplie sa faveur dans ta vie. Règne avec lui aujourd'hui.